Et nous sommes en train de développer pour votre édification le thème intitulé l'amour. L'amour de Dieu envers nous et l'amour entre chrétiens dans l'église. Dieu, le Tout-Puissant, Dieu très haut, a décidé de nous créer à son image. Mais ce n'est pas son amour. Il peut dire, je suis trop grand pour que l'être humain me ressemble. Mais ce n'est pas l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. L'amour, nous devons le vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue sur CDAU TV dans votre émission Parlons Christ. Je me présente, je suis l'évangéliste fidèle qui présente l'émission Parlons Christ sur CDAU TV. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager cette émission avec un patriarche qui est avec moi, le patriarche Agbeti François, que je vous laisse découvrir. Shalom, papa. Shalom. Je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Parlons Christ. Merci. Je vous laisse le temps de vous présenter aux téléspectateurs. Merci, évangéliste. Je m'appelle prophète Agbeti François. Je suis dans le centre des disciples Amour et Unité. Je travaille avec le pasteur Serge Agbeti, la personne à qui Dieu a confié la mission. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Je continue la présentation en soulignant que le patriarche, il est bel et bien le papa de l'homme de Dieu Serge Agbeti, avec qui je fais vraiment l'émission ici, lui que vous connaissez très très bien. Donc c'est une bénédiction pour nous aujourd'hui de recevoir ce patriarche avec nous, qui a un sujet très très important à partager avec nous. Papa, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez préparé pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, mon grand plaisir, c'est de parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et selon vous, pourquoi vous avez décidé, il y a quand même beaucoup d'autres sujets. Par exemple, dans les églises de Dieu, il y a tellement de choses qui se passent. Par exemple, l'enlèvement, la compassion, etc. Mais pourquoi vous avez décidé de parler de l'amour? L'amour de Dieu. Parler de l'amour de Dieu, l'amour c'est ma passion. J'aime parler de l'amour. Parce que j'ai vu, même au commencement, à la création, Dieu a tout commencé par son amour. Et c'est pourquoi je me suis inspiré de parler de l'amour. Et cela, c'est très important pour moi. Amen, amen. Voilà, le patriarche dit que Dieu, c'est au début de la création, c'est par son amour qu'il a créé le monde. C'est bien ça, papa? C'est ça, c'est par son amour infini qu'il a créé le monde. Ok, expliquez-nous encore plus. Vous voyez, quand Dieu a tout créé, les arbres, les animaux, mais ce qui m'a marqué, que Dieu, au dernier moment, il dit, je vais créer l'homme. Mais il va dire, je vais créer l'homme à ma ressemblance. Dieu, le Tout-Puissant, Dieu très haut, a décidé de nous créer à son image. Mais ce n'est pas son amour. Sinon, il peut dire, je suis trop grand pour que l'être humain me ressemble. Mais ce n'est pas l'amour. Il a été, ça dit, la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu veut nous montrer par là qu'il nous aime. Et c'est ce qu'il nous faut. Et nous devons tous demeurer dans cet amour. Et ne pas parler seulement l'amour, l'amour. L'amour, nous devons le vivre. Et Dieu, lui-même, dans son personnage, il a vécu cet amour-là. Il nous a démontré. C'est pourquoi il veut parler de l'amour. Ok. Vous avez dit que nous devons vivre l'amour. Nous ne devons pas parler seulement de l'amour. Mais comment devons-nous vivre cet amour aujourd'hui? Voilà. Pour cela, je vais aller dans la Bible pour vous montrer ce qui m'a attiré. Ce qui m'a permis de découvrir que vraiment Dieu nous aime. Quand Dieu a dit, si nous allons dans Genèse, chapitre 1, verset 26, au verset 31, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est par son amour qu'il nous a attribué tout ce pouvoir.
Et Dieu ne s'est pas arrêté. La Bible dit, Dieu créa l'homme vraiment à son image. Il a dit, il a fait. Donc, je suis le reflet de Dieu. Mais quelqu'un qui me voit, il doit imaginer comment est Dieu. Parce que Dieu a dit, il m'a créé à son image. Imaginez un peu comment Dieu m'a aimé. Il ne s'est pas arrêté. Il dit, il le créa à son image. Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Vraiment, cet amour-là, on ne peut pas imaginer. Il a créé, il a béni. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbres portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc Dieu, avant de nous créer, n'a tellement aimé qu'il a tout prévu. Il n'y a pas ce que Dieu n'a pas prévu. Un père qui aime, il prévoit le bon-être de son enfant. Et Dieu ne s'est pas arrêté. Et à tout animal de la terre, à tous oiseaux du ciel, et à tout ce qui meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, c'était très bon. Il nous a aimés. Quand il nous a créés, il nous a donné un adjectif qualificatif. Dieu dit que l'homme est très bon. Ce n'est pas son amour qui nous qualifie. Alléluia. Maintenant, quand Dieu a aimé, alléluia, après avoir nous aimé, il a tout prévu. Mais quand on voit dans Genèse, chapitre 2, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais si tu n'es pas quelqu'un, comment est-ce que tu peux lui confier ton trésor? La terre, c'est le trésor de Dieu. Il ne peut pas confier à n'importe qui. Il nous a tellement aimés. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Mais j'ai constaté que Dieu avait une communication parfaite avec l'être humain. Mais à un moment donné, j'ai vu que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Parce que, à un moment donné, l'homme a rejeté le commandement que Dieu l'a donné. Il a rejeté le plan de Dieu. Il a rejeté le principe de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que le fruit qui a été interdit. Amen. Amen. La femme a pris ce fruit, la femme a mangé, la femme a donné à son mari. Et les deux se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Et quand ils étaient nus, ça veut dire qu'ils ont péché. Le péché te met à nu. Alléluia. Vous allez voir comment Dieu il nous aime plus que ce que nous pensons. Ok. Papa, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de nous lire. Vous avez dit que Dieu, il nous a tellement aimés qu'il nous a tout donné. Yes. Mais comment se fait-il que Dieu, il nous a aimés, il nous a tout donné, mais le fruit qu'il a interdit, Dieu savait que c'était le fruit qui pouvait nous conduire dans le péché? Ça dit, Dieu, il nous a aimés. Quand tu aimes ton enfant, tu lui donnes tes commandements, tes ordres à suivre. Alléluia. Tes interdictions. Parce que tu aimes cet enfant. Pour que cet enfant-là ne tombe pas
Mais l'enfant, malgré tout, était tombé. est tombé. Et quand l'enfant est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Donc, quand on voit dans Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7, Amen. Si la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre souffrirent. Et il prit conscience qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Vous voyez ici, l'homme est devenu conscient, il sait qu'il a péché. Donc pourquoi? Parce qu'il sait que la relation entre Dieu et l'homme était coupée. Mais l'homme va chercher à s'arranger entre lui et la femme. Ils vont commencer par à se cacher en vue de Dieu. Alléluia. C'est qu'ils sont devenus rebelles à Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans verset 8. Et on va découvrir que Dieu nous aime plus que ce que nous pensons. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme va commencer par chercher des raisons. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné. Ça veut dire que l'homme va commencer à accuser Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis la femme auprès de lui. Il va accuser Dieu. Mais dans tout cela, Dieu était toujours tranquille dans son amour. Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Vous voyez? Donc, la femme aussi va commencer à chercher des arguments. Ce que je vais vous expliquer par là. Amen. Amen. L'homme a péché. C'est-à-dire l'homme a offensé Dieu. Mais au lieu que l'homme aille vers Dieu, Dieu, ce qui m'a frappé dans l'amour de Dieu, que Dieu va laisser son trône. Et c'est lui qui va aller vers l'homme qui l'a offensé. Il va aller vers son enfant. Vous voyez, cet amour-là, c'est trop. Vous pensez que, en tant que chrétien, vu que nous sommes des représentants de Christ aujourd'hui, est-ce que cet amour, parce que là nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu envers l'être humain, comment est-ce que l'être humain peut manifester à son tour cet amour envers Dieu? C'est-à-dire l'être humain doit voir que celui qui demande pardon, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité. Dieu, dans son autorité, dans son amour incontournable, son amour qu'on ne peut pas imaginer, infini, il a son trône pour montrer aux chrétiens que il est plus facile de demander pardon que de se rebeller. Or, la rébellion détruit. La première personne qui s'est rebellée, il a été projeté à terre. Donc, si ton frère a péché contre toi et que toi tu vas vers lui, c'est que c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la domination. Tu l'as sujetti en ce moment. Entre Dieu et l'homme qui a eu le pouvoir. C'est Dieu qui a eu le pouvoir. Mais il n'a pas cherché ses raisons. Pour que je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est moi qui suis le patron, c'est moi qui ai bâti cette terre-là. Je ne peux pas aller voir l'homme. Non. Donc, il faut vivre l'amour.
Mais là, nous sommes L'amour, c'est une semence. Ok. Depuis que Dieu a dit, je vais créer l'homme à mon image, nous a donné cette semence de l'amour. Et c'est ce que nous devons vivre. Au lieu de dire nous pratiquons l'amour, on doit vivre l'amour. On doit vivre l'amour. On ne pratique pas l'amour. Non, on doit Il faut vivre l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, là, nous sommes en train de parler de l'amour. Il ne faut pas pratiquer l'amour, mais il faut vivre l'amour. Et je pense que le Père va nous expliquer encore plus, parce que là, il nous a vraiment expliqué comment Dieu, par son amour, a créé le monde. Comment par son amour, il a pardonné Adam et Ève après le péché. Et maintenant, nous sommes en train de parler de Dieu. Mais dans le corps de Christ aujourd'hui. Mais attends, je vais t'expliquer. Oui. Évangéliste, fidèle. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit que l'homme a pris des figuiers, des feuilles de figuier pour se couvrir. Mais qu'est-ce que Dieu lui a fait? Quand tu vas dans Genèse 3, verset 21, la Bible dit que l'Éternel mettra à son tour, puisque c'est son enfant, le bien-aimé, celui qu'il aime de plus. Oui. C'est lui qui a péché. C'est lui qui a commencé à fuir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le laisser dans le péché? Non. Il va le laisser. Il dit non. Il a tué un animal. Pour couvrir la nudité de son bien-aimé. C'est ce qu'il nous faut. Donc quand on aime quelqu'un, on peut pas permettre à d'autres personnes de voir la nudité de la personne. L'amour ne voit pas le mal. L'amour protège, l'amour conserve. Mais papa, l'amour peut voir le mal. Pour moi, je pense que l'amour peut voir le mal. Regardez un peu l'histoire de Jésus. Dans le temple, où les gens vendaient, il y avait des vendeurs, tout ça. L'amour peut se manifester aussi en colère. Mais pas le mal, en fait. L'amour n'est pas toujours souriant. Non. Je suis très content que tu m'as posé cette question. Vous voyez? C'est parce qu'il y a l'amour qu'il faut du désordre. Il les a aimés. Parce que ceux-là, ils ont perdu le vrai sens. Ils ne sont plus dans le plan de Dieu. Et il va fabriquer un fouet pour mettre de l'ordre, pour les ramener selon le plan de Dieu. Parce que cette maison n'est pas là pour faire le commerce. Mais c'est pour annoncer la pour parole. Glorifier le nom de Dieu. Amen, Puis ça, amen. ils ont oublié ça. Ils ont fixé leurs yeux sur l'argent, dans le porte-monnaie. Ils ne voient que la richesse. Ils ne voient plus Dieu. Or, quand la vraie richesse, ça c'est Christ. Amen. Amen. Si tu ne veux pas souffrir, il faut accepter que ta vie. Amen. La paix est là, tout est là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans l'émission Parlons Christ sur CDAU TV. Et nous sommes en train de développer pour votre édification le thème intitulé l'amour. L'amour de Dieu envers nous et l'amour entre chrétiens dans l'église. Nous venons d'aborder le sujet par rapport à Christ dans le temple qui a renvoyé les vendeurs et tout avec son fouet. Comprenons aussi que l'amour n'est pas seulement le rire, l'amour n'est pas seulement la tendresse, tout ça. Des fois, il faut manifester une colère saine à cause aussi de l'amour. N'est-ce pas, papa? Oui. Quand tu vois que la personne est dans la perdition, la personne n'est pas sur le bon chemin, il faut le redresser. Alléluia. Et si la personne ne comprend pas? Mais la personne va comprendre. Tu dois avoir les manières de l'amener à la raison. La Bible dit que on ne peut pas frapper avec la main, mais avec le fouet. L'enfant peut comprendre. Peut-être le jour ça va faire du mal, mais après il va se rendre compte, mais si mon père m'a frappé, il m'a grondé, c'est parce qu'il m'aimait. Mais là, ce sont les enfants qui comprennent ça aujourd'hui, papa. Les enfants? Oui. Si je parle d'enfants, je ne parle pas seulement des enfants que nous mettons au monde, des enfants dans les églises, tout ça. Mais vous savez, je vais te donner un exemple. Chaque matin, moi je te souris. Et tu sais la mine. Parce que l'amour de Dieu n'est pas à toi. Mais moi, je souris tout le temps. Mais puisque je souris tout le temps, tu vas être infecté, tu finiras par sourire. Donc si tu ne comprends pas, il faut toujours continuer dans à l'amour répéter. aussi, c'est la persévérance. Pour la persévérance, l'endurance. Le professeur qui veut que l'enfant réussisse, des fois il peut chicoter. Mais par l'amour, il continue toujours à lancer la même chose jusqu'à ce que l'enfant qui ne comprenait rien finira par comprendre.
C'est ça l'amour. L'amour ne laisse personne inachevé. Amen. Amen. Et quand on veut parler d'amour, ce n'est pas fini. Dieu ne s'est pas arrêté parce qu'il a pris la peau de l'animal. C'est la peau de l'animal qu'il a pris, c'est pour couvrir le péché. Mais il n'a pas pu effacer. Donc Dieu a continué au-delà. D'accord. C'est là que, si vous lisez Jean 3, verset 16, Dieu revient encore vers ses enfants bien-aimés. Parce que le lien est coupé. Le péché les a fait loin de Dieu. Mais ils n'ont pas pu être réconciliés. Ok. C'est par là que Jésus est venu intervenir. Et dans Jean 3, verset 16, est-ce que nous pouvons lire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Quand on dit il a donné là, il n'a pas donné comme ça, il a sacrifié à cause de toi et de moi par son amour. Alléluia. Si Dieu veut manifester son amour, il ne résiste pas, il lâche tout. La Bible dit que Jésus, on l'a crucifié. Alléluia. Amen. On l'a giflé à cause de toi. On l'a poignardé. Mais lorsqu'on poignardait Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, pardonne-les. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour réconcilier. Parce que Jésus vivait simplement l'amour. Ça va pareil quand quelqu'un dit, ah, je pratique l'amour, je fais ce que Jésus a fait. Non, personne ne peut faire ce que Jésus a fait. Personne. J'imagine que si on gifle un serviteur de Dieu aujourd'hui, il va répliquer. Hein? Mais moi, si tu me gifles, je vais sourire. Parce que j'ai le secret. Amen. On m'a déjà giflé. À cause de Jésus. On m'a giflé. On m'a engueulé. On m'a insulté. Alléluia. Mais je crois que ceux qui m'ont insulté, puisque je n'ai pas relâché aujourd'hui. Mais papa, je voulais savoir. On est en train de parler de l'amour. Oui. Et si par exemple, enfin, j'ai un problème, des ennuis avec des gens, que ce soit dans l'église, dans le monde, des fois on a tendance à amener un peu la justice, enfin, là-dedans, dans la réalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cherchez pas ne pas venger, mais chercher quand même la justice du dehors. C'est-à-dire, la police, par exemple, porter plainte juste pour nous protéger. Est-ce que c'est bon? Vous pensez que, avec ce que vous nous développez, est-ce qu'on doit vraiment marcher parce qu'on est enfant de Dieu? Ok. Alors, on me gifle, je dis merci. Même si j'ai raison, je dis ok, pas de souci, Jésus est grand, je continue sur mon chemin. Ou à des moments donnés, je dois quand même me faire savoir que non, j'ai Christ, mais aussi il y a la justice. Mais attendez. Ma soeur évangéliste, c'est pas vous, quand vous priez, vous dites que Jésus est votre avocat? Qu'est-ce que tu vas aller chercher avec la police? D'accord. Pour ton frère dans l'église? Non, tu te mets à genoux. Tu pries. Tu envoies le Saint-Esprit. Si cette soeur qui t'a offensé, le jour elle serait inondée de l'amour du Christ, elle serait la meilleure personne. Donc dans ce cas, je souffre, je subis ce qu'elle me fait subir, ouais, et je continue de prier. Et tu demandes au Seigneur de te donner l'amour de cette soeur ou de ce frère. Moi, ça m'est arrivé un jour. La personne ne m'a rien fait. J'avais de la haine pour la personne. Oh, la Bible me dit, celui qui a la haine contre son frère n'a pas le droit au paradis. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'amour de ce frère. Et au-delà, j'ai tellement aimé ce frère. Le jour qu'il quittait l'église, moi j'ai pleuré. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, en Amérique. Alléluia. Parce que le diable peut te utiliser. Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux semences. La semence du mal, c'est le diable qui te donne la haine et la colère. La semence de Dieu, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit qui donne. Oui, il faut le vivre. Il ne faut pas le pratiquer. Alléluia. Si tu le pratiques, parce que le matin, tu peux aimer, le soir, tu dis je l'aime, mais il n'y a pas mais avec Dieu. Quand on aime, il faut aimer. Attends, on va aller dans 1 Jean 4, 7. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur l'émission Parlons Christ sur CDAU TV. J'ai le privilège vraiment de partager la parole de Dieu avec le patriarche Agbeti François.
qui nous a parlé sur l'amour. Et je vais le laisser vous dire un dernier mot. Papa, si vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui vous ont écouté avec beaucoup d'amour. Voilà, permettez-moi de donner un verset, je donne le dernier. D'accord. 1 Jean 4, verset 7, il dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, et car Dieu est amour. Donc, si toi tu es chrétien et que tu n'aimes pas, la conclusion est que tu ne connais pas Dieu et tu n'es pas né de Dieu. Or, une personne qui aime, c'est une personne qui est immensement riche. Ça se voit pas, mais tu vis en paix. Parce que l'amour de Dieu projette de la joie, de la peur, de la joie, de la paix dans ton cœur. Tu es toujours bien dans ton corps et dans ton âme. C'est ça l'amour. Tu vis comme quelqu'un qui a tout. C'est ça l'amour. Même si tu n'as pas tout, tu vis comme quelqu'un qui a tout. Parce que l'amour te donne tout. L'amour te donne tout. Il te donne la joie, la paix. Il te donne le surnaturel. Amen, amen. Demeurons-nous dans l'amour. Amen. Mais bien aimé, c'est tout ce que j'ai à dire. Cherchez à aimer. Amen. Et Dieu fera le reste. Amen, amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est dit. Demeurons dans l'amour et que Dieu fera le reste pour nous. On n'a pas besoin de se venger parce que Christ est notre avocat, comme on le dit. Donc, continuons dans la marche parce que Dieu, il est amour et nous sommes les imitateurs de Christ. Nous devons être les enfants d'amour. Et je vous rappelle, vous êtes sur CDAU TV dans l'émission Parlons Christ. Ici, c'est l'évangéliste fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de nous avoir suivis. Vous qui nous envoyez des messages de partout, nous recevons vos messages et nous sommes très très contents que vous nous recevez aussi. Et que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Shalom, shalom. Bye bye.